que tu connais le Ho'oponopono? Cette tradition hawaïenne nous invite au fur et à mesure en fait de notre vie à nettoyer tout ce que nous avons, toutes les blessures en fait du passé que nous rejouons régulièrement dans notre vie. Et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder cette tradition hawaïenne qui nous propose justement de prendre 100% la responsabilité sur ce qui nous arrive dans notre vie. Je m'explique. Si par exemple tu vis aujourd'hui dans ta relation, que ce soit personnelle ou professionnelle, avec tes enfants, peu importe, un conflit, eh bien le Ho'oponopono, la tradition hawaïenne, te propose déjà de prendre 100% la responsabilité de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que dans cette tradition-là, ce n'est pas les autres en fait qui viennent nous emmerder, mais c'est nous qui attirons à nous en fait ces situations pour nous permettre de guérir des blessures du passé que d'ailleurs nous avons héritées de nos propres lignées et qui sont des blessures de l'humanité. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je cherchais justement une vidéo pour la transmettre à une de mes clientes. Et c'est en réalisant que finalement la plupart des vidéos oublient en fait de préciser que finalement si tu rejoues quelque chose de douloureux, c'est parce que toi en tant que surdoué, justement tu as le pouvoir de vraiment le dépasser, le purifier, que tu as ce pouvoir de sorcière, de guérisseuse, qui va faire que tu vas pouvoir le transmuter. Et donc, l'enjeu, c'est encore une fois de regarder ce qui se passe dans ta vie et de rester en connexion avec cette blessure. Qu'est-ce que ça me fait en fait comme blessure? Si par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec mon compagnon, et on parlait justement des enjeux de la société, que c'était difficile en fait de changer pour la majorité des gens, et je regrettais de voir que la majorité des humains étaient dans une espèce de résignation, et lui me disait bah oui mais c'est pas si simple en fait de changer d'habitude, et j'ai commencé à sentir en fait la colère monter. Et du coup, bah, voilà, et de voir que je projetais sur lui mon impuissance, je le voyais comme étant quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, parce que voilà, je le vois emprisonné dans son confort, dans son travail de salarié. Il se plaît pas, mais à la fois il continue à bosser là-dedans, et il est empêtré, et ça me met en colère. Mais finalement, ma colère, c'est surtout mon impuissance de pas pouvoir aider plus de gens, de pas pas avoir plus d'influence quelque part en tant que femme sur l'évolution de l'humain en fait. C'est ma propre blessure en fait. C'est pas lui ne fait que me renvoyer en fait cette blessure à l'intérieur de moi. Et si je prends soin en fait de ma blessure, alors du coup je peux me permettre moi d'avancer. Je suis en train de changer, de me rendre compte que j'ai pas mis le micro, donc je vais essayer de réparer ça. Donc voilà, je ne peux que prendre en charge ma partie, et juste reconnaître en effet que j'en suis là en fait, et de revoir aussi mon enfant intérieur qui est blessé en fait, qui aimerait tellement être reconnu pour tous les efforts que j'ai pu faire jusqu'à présent dans ma vie, tous les sacrifices aussi que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, et de me rendre compte que bah, j'aimerais pouvoir aider plus de personnes. J'aimerais être entendue en fait dans les messages que je pose. Et je vois que voilà, en parlant là aujourd'hui dans cette vidéo, je suis très émue en fait de pouvoir mettre
de me montrer dans de ma pleine vulnérabilité, en fait. Et oui, c'est clair qu'il y a une part de moi qui a envie de donner plus, d'être plus entendue, mais c'est ma blessure, voilà, c'est ma blessure de l'enfant qui n'a jamais été reconnue, et je pense que si tu es surdoué, tu vas forcément me comprendre. Alors, le Ho'oponopono, pour en revenir à cette pratique, eh bien justement, elle nous invite, quand on vit des choses comme ça qui sont douloureuses, de revenir à l'intérieur, de revenir, et là moi j'invite vraiment à sentir où est-ce que ça agit en fait dans ton corps. Pour moi là c'est vraiment, c'est là au niveau du sternum, et de poser la main là où c'est tendu, là où c'est activé en fait. Et de commencer en fait ce mantra du Ho'opono qui commence par je suis désolé. Et le je suis désolé, c'est je suis désolé, c'est comme si je disais à donc mon compagnon, à la personne qui est intriquée en fait dans ce qui se passe là dans ma vie, de dire je suis désolé de t'avoir fait venir en fait dans mon théâtre intérieur pour rejouer en fait ça. Et je reconnais que en fait tu es là juste pour me permettre de revivre une situation, une blessure, mais que ce n'est pas toi l'origine, c'est ma blessure. Je reprends la pleine responsabilité de ma blessure. Et en disant je suis désolée, je dis aussi je suis désolée à mon enfant intérieur. Et puis je dis aussi je suis désolée à tous mes ancêtres. Je suis désolée, voilà. C'est comme si j'englobais toute l'humanité en fait dans la problématique que je vis à l'intérieur de moi, que je vis là dans mon présent, parce que je sais que ma blessure est une blessure en fait de l'humanité, la blessure de non-reconnaissance, la blessure de l'injustice. Ouais, la blessure de non-reconnaissance. Donc voilà, je suis désolée pour toutes les personnes en fait qui vivent ça pour moi. C'est comme si j'englobais tout ça en fait à l'intérieur de moi. Pardon. Oui, pardon en fait de t'avoir fait venir justement, et pardon d'avoir réactivé en fait cette blessure pour la purifier finalement. Et oui, pardon de t'avoir intégré en fait là-dedans. Merci, c'est la troisième étape en fait du Ho'oponopono. Merci de m'avoir permis, et là je dis merci à l'autre, merci aussi à tous les humains, à tous mes ancêtres, d'avoir mis en évidence en fait cette difficulté, cette blessure qui est encore vivante et encore vibrante en moi. Voilà, merci. Parce que si je dis merci, alors je mets déjà de la lumière, un espèce de mot de baume en fait. C'est comme si je me pardonnais moi-même en fait, pour avoir réactivé en fait cette blessure-là. Je t'aime, c'est la quatrième étape. Oui, c'est je t'aime, mais je m'aime aussi profondément en fait. C'est j'aime la vie, et je reconnais en fait la magie de la vie en fait, pour nous amener en fait des situations pour les purifier. C'est un dossier, c'est comme si je le revis, c'est que je n'étais pas encore en paix en fait avec ça. Et du coup, vraiment, je prends soin et je m'aime et j'aime mon enfant intérieur. Je prends soin de mon enfant intérieur. T'inquiète pas, je suis là. Et en disant je t'aime, je reconnais aussi que cette blessure n'a plus lieu d'être. Je l'ai remerciée, je me suis pardonnée, et du coup, je peux permettre
une transmutation, une transformation. Et en disant je t'aime, c'est vraiment je remets de la lumière, de guérison, et je remets de l'amour en fait, parce que je suis partie de la haine, d'une émotion négative. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant avant de démarrer, de dire je suis désolée, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi l'émotion qui est là en fait. C'est de la colère, c'est quoi cette émotion négative que je suis en train de transmuter en fait. La trahison, je me sens trahi. Voilà, d'essayer de vraiment verbaliser au mieux ce que je ressens pour que de manière consciente je puisse vraiment la réparer. Et voilà, et juste en 4 mots, eh bien, en disant je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, mais vraiment en ressentant à l'intérieur de moi ce travail de guérison, en remettant du souffle. Et moi qui danse, en fait, je pourrais éventuellement redanser derrière. Je pense que je vais pouvoir mettre une musique qui me permet de remettre du mouvement aussi et de pouvoir remplacer. Moi, j'aime, une fois qu'on a fait de la place, en fait, qu'on s'est libéré, en fait, d'une émotion, j'aime, en fait, remettre une émotion positive à la place. Et donc, en plus du je t'aime, j'aurais envie vraiment de me dire j'accueille. Voilà, j'aime et j'accueille l'amour, j'accueille la joie, j'accueille la confiance dans la vie. Ok, plutôt que d'être déçu, j'ai confiance, j'ai la foi que ça va changer en fait. Que rien n'est immuable, que la vie est mouvement, que ma situation ne va pas s'enliser, que on va finir par m'entendre. J'ai confiance que et je vis, je suis comprise, je suis entendue. Et vraiment, j'essaie de ressentir dans mon corps qu'est-ce que ça me fait en fait d'être entendue, d'être dans la joie, d'être entendue, de pouvoir le vivre pleinement. Et si je le vis vraiment, alors je le vivre pleinement et du coup, je vais l'attirer à moi. Et c'est ça en fait, la transmutation en fait des émotions que l'on peut vraiment vivre au jour le jour en fait. Et je t'invite à faire ce travail en fait de Ho'oponopono bis, Ho'oponopono différentiel, puisque là j'intègre en fait aussi toutes mes compréhensions de tout l'univers. Voilà. Et j'espère vraiment, je t'invite vraiment à expérimenter. Voilà. Je ne fais que proposer des choses pour les expérimenter et voir si ça te parle et si ça te permet aussi de sentir qu'il y a de la lumière de plus en plus à l'intérieur de toi et de laisser vraiment te traverser par cette lumière divine que nous sommes et de faire vraiment émerger ton essence divine et de pouvoir la faire rayonner dans ce monde qui en a tant besoin. Merci à toi, à très bientôt.